Quel est le point commun entre être rappeur, chanteur, auteur, compositeur, détenteur du record français du nombre de singles certifiés? Réponse: il s'appelle Ninho. Je connais bien le ciment. Alcool russe, pacatou pour des bonbons et des cimets. Oh mamacita, est-ce que tu me supportes un râteau dans la vida? Parce que je suis un trafiquante de la cahier. Faut attendre la calvitie. 22 y'a les ports, j'ai calé ça. Y'a les ports, mais j'ai déjà calé ça. Yo tout le monde, bienvenue sur Plug. Aujourd'hui focus sur Ninho, le rappeur français de tous les records. Mais avant, je vous demanderai juste de vous abonner et de mettre un j'aime à cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires sur quel artiste aimeriez-vous qu'on aborde le sujet. Ninho, de son vrai nom William Zobazola, est né en France à Longjumeau. D'origine congolaise, il est très tôt initié dans la rumba congolaise. En effet, il est le fils du chanteur congolais Serge Kiambukuta. Immigré venu s'installer en France dans les années 90. Mais ce dernier décide de rentrer en Afrique, ce qui entraînera un manque de figure paternelle dans la vie du petit William. Cette détermination. Elle vient d'où? Elle vient d'un léger manque. D'un léger manque. Quand t'es petit, un léger manque de plein de petites choses. De quoi, par exemple? De vrais pères. Hein? Un léger manque de vrais pères, un léger manque... Il découvre le rap par le biais de son cousin, Hoss Copperfeld. Dès l'âge de 12 ans, très vite il commence alors à rapper avec ses amis du collège, et plus tard découvre le monde des séances studio. C'est dans ces séances studio qu'il fera la rencontre de son ami de longue date, DJ Quick. Ensemble, ils sortent les mixtapes Ispac volume 1 et 2, qui se traduisent par « Ils ne sont pas au courant ». Vers 200, un bon joint de seum, ça donne un titre hardcore, ni à mort, je suis né dans le bloc, donc on poste, on y a bloc. Bien que la mixtape Ispac volume 1 recevra un bon accueil de la part de la rue, la carrière de Ninho, quant à elle, ne décolle pas. Très rapidement, il comprend qu'il va devoir travailler encore plus que d'habitude pour arriver au sommet. Il retourne alors en studio et s'améliore musicalement, notamment sur l'écriture et le chant. Avec l'aide de Daymotion, tu sais, cette application vidéo, où l'on pouvait suivre les derniers épisodes de la série Prison Break. Il va alors balancer quelques sons histoire de donner un avant-goût de son projet, et bien sûr montrer les progrès qu'il a accomplis. C'est l'année d'après, avec le titre Mal Luné, qu'il fait son buzz. Dans ta culotte, il n'y a que des flaques RMT 75, j'ai reconnu la plaque, tu m'écrases, je me taille, j'ai mon joint, j'ai ma tête. Et bénéficie d'une plus grande exposition visuelle. Avec cette exposition, il sort le deuxième volume d'Ispac. Les fausses amitiés, bah j'ai préféré les gommer. Dans nos battes, ça s'enfume comme aux Pays-Bas. Les armes, elles sont véritables. Qui est un succès et tape dans l'œil du label Rec 118. La machine est alors lancée et plus rien ne peut l'arrêter. Il enchaîne avec les séries de mixtapes Banks to Banks et fait appel à des artistes comme Leto. Il finit par apparaître sur la liste des rappeurs à suivre et sur lesquels il faudrait désormais compter. Motivé, il enchaîne avec un autre projet du nom de Mills, qui signifie « Maintenant ils savent », un projet qui est très différent des autres, puisque Ninho aborde des sujets différents tels que l'amour. Avec le succès de ce projet qui lui vaudra quelques disques d'or, il sera courtisé par la plupart des grands rappeurs, notamment sur ce classique du rappeur Medine, où sa prestation ne laissera personne indifférente. Paname influence le monde. Le 9-1 influence Paname influence le monde. Avec cette exposition, il annonce la sortie de son premier album du nom de Comme Prévu, accompagné d'un titre nommé Mamacita. Oh mamacita, est-ce que tu me supportes un râteau dans la vida? Parce que je suis un trafiquante de la cahier. Qui sera lui aussi un tube et single de diamant. L'album se classera numéro 1 des ventes en France, tous supports confondus. En quelques mois, il est certifié triple disque de platine après avoir été vendu à plus de 300 000 exemplaires. En plus de ça, il va collaborer sur le projet de Sadek et Sofiane. 2018, Ninho sort la mixtape Mills 2.0 qui lui aussi est double disque de platine avec les singles comme Fendi et Un Poco. Aucun coup de pouce, aucun frère, sans tunnel, je suis tombé en panne mais au bout j'ai vu la lumière. On peut dire que tout lui sourit.
En 2019, Ninho dévoile son deuxième album du nom de Destin. Pour cet album, il décide de collaborer avec Deezer, histoire de faire encore plus fort que le précédent. Ensemble, ils vont balancer le clip vidéo de Paris c'est magique, qui sera visionné des milliers de fois sur YouTube. Atteindre la calvitie, 22 y'a les ports, j'ai calé ça. Y'a les ports, mais j'ai déjà calé ça. Le succès de Ninho bat alors son plein et devient l'artiste français ayant cumulé le plus de singles disques d'or et celui le plus écouté en 2019 sur toutes les plateformes de streaming. Destin devient l'album le plus populaire de l'année sur Deezer et Spotify. C'est la consécration. Il est de retour en début d'année 2020 avec un autre projet du nom de Mills 3.0. Le titre Lettre à une femme bat encore une fois des records en étant le titre le plus streamé en 24 heures sur Spotify. Il devient même le single à être devenu le plus rapidement disque d'or en France. De son côté, il continue les collaborations en participant avec Dadju sur le titre Grand Bain, sorti la même année. Y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. C'est nous deux ou bien rien. En novembre 2021, soit 1 an et 1 mois après la réédition de son dernier projet, il annonce son retour avec un nouvel album intitulé « Jeffé ». L'album devient disque d'or en 5 jours en 1 semaine, signant le meilleur démarrage de sa carrière et par la même occasion certifié disque de diamant, le 4e de sa carrière. Il est ainsi le seul rappeur de l'histoire à avoir réalisé cet exploit. Bien que l'année 2022 est une année sans projet de Ninho, le rappeur n'a pas chômé pour autant. Il apparaît en outre sur les projets de Gazo et Niska. Pour son 4e album, Ninho se penche à l'international et invite des artistes comme Central C et Lil Baby. Bâtard, je connais bien le ciment. Alcool russe, pacatou pour des bonbons et des cimets, c'était... Comme à son habitude, l'album est certifié disque d'or. C'est la première fois qu'un rappeur francophone réalise cet exploit. À ce jour, Ninho comptabilise plus de 60 millions de streams sur Spotify sur l'ensemble de ses titres. Et si tu as suivi l'actualité, Ninho a annoncé son premier Stade de France avec le morceau 3 mai 2025 qui reprend la date du concert. C'est plus d'humain que dans ta ville, hein? C'est plus d'humain que dans ta ville. Dehors, c'est la... Les 80 000 places trouvent preneur en 6 heures seulement. Une semaine plus tard, Ninho annonce un second concert, cette fois-ci sold out en moins de 2 heures. Il deviendra le 3e rappeur à s'y produire, après Gims et Booba, mais le premier à le faire plusieurs fois. Artiste aux multiples records et jury d'une grande marque comme Adidas, peut-on dire de Ninho qu'il est le plus grand rappeur de France? Ton opinion m'intéresse, alors dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner et de mettre un j'aime. Salut!